Philippe, bonjour. Nous allons passer cette prochaine heure avec quelques invités sur le thème du développement durable. Mais on a souhaité, avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, t'interviewer sur la très belle initiative que tu as eue et qui s'appelle Restaurants sans frontières, qui s'inscrit alors complètement et de façon concrète dans le développement durable. Alors, Philippe, est-ce que tu peux nous dire d'abord comment t'es venue l'idée de créer Restaurants sans frontières? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors effectivement, quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion d'être coopérant en Côte d'Ivoire et je voyais mes élèves arriver le matin, souvent fatigués après 1 heure, 2 heures, 3 heures de marche, ou de taxi-brousse, ou de camion à banane ou autre. Et ces jeunes enfants, jusqu'à midi, finalement, n'avaient rien consommé, ne mangeaient pas. Très souvent, le midi, ne déjeunaient pas non plus, reprenaient les cours sans manger. Et je me suis dit quand même quelque part que c'était tout à fait anormal, voire totalement inhumain de laisser des jeunes travailler dans des conditions aussi difficiles. Donc, bien 25-30 ans après, avec un parcours professionnel dans le monde de la restauration, je me suis dit, après tout, la restauration pourrait être un véritable outil de développement. Et j'ai donc, avec un certain nombre d'amis, y compris toi, Daniel, et avec le soutien de Michel Boujna, notre parrain, nous avons décidé de créer Restaurants sans frontières pour faire en sorte que ceci ne se reproduise pas, ou en tout cas moins. Oui, tu m'as même raconté qu'au Maroc, je crois il y a 1 an et demi, c'est comme ça que tu m'as un peu convaincu de venir te rejoindre. Tu avais pris en stop une petite fille qui faisait des kilomètres à pied pour aller manger chez elle. Oui, tout à fait. 15 kilomètres à pied tous les matins, en partant à 6 heures du matin du village, du bled, pour arriver à l'école. Et je trouvais qu'effectivement, c'était extrêmement difficile à supporter. Alors concrètement, comment est-ce que nous allons, puisque tu m'as mis dans cette très belle aventure et je suis allé avec grand plaisir et puis d'autres, comment concrètement Restaurants sans frontières va pouvoir agir? Alors l'association est toute jeune, hein, elle a démarré il y a 2 ans. Alors la première année, nous avons réhabilité une cantine scolaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Ferkessédougou. C'est une cantine qui avait été abîmée par la guerre, par ce conflit nord-sud. Donc c'était une initiative qui a bien marché, donc on est très heureux. La cantine scolaire aujourd'hui fonctionne. Et tous ces enfants, le matin, ont une bouillie qui leur permet de tenir jusqu'à midi. Et le midi, un repas sommaire, bien sûr, leur est servi. Pour cette année et l'année prochaine, nous avons souhaité nous associer avec École du Monde, l'association dont le président est Charles Gassot. École du Monde, une association qui a créé un certain nombre de villages à Madagascar. Nous avons décidé d'intervenir dans 3 directions. La première direction, c'est de les aider à développer ce qu'on appelle des villages potagers, des villages éducationnels, pour apprendre aux jeunes enfants, aux collégiens et à leur maman à développer cette culture de vivrière, de légumes et de fruits, de manière à avoir une alimentation qui soit un petit peu différente du riz ou des plantes qu'ils mangent aujourd'hui. Deuxième aspect, on va les aider à développer ce qu'on appelle des fours réfractaires. Bon, vous savez que là-bas, aujourd'hui, le bois est fortement utilisé dans les fours à bois. Et cette coupe un peu sauvage du bois entraîne des érosions tout à fait dommageables. Et les fours solaires ne marchent pas. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui ici, mais le four solaire ne convient pas forcément à Madagascar parce qu'il faut du soleil tout le temps. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place pour ça. Donc les fours réfractaires sont des fours qui sont extrêmement économiques, qui utilisent du petit matériel de brousse, du bois, des brindilles, qui durent très longtemps. La chaleur est vraiment durable, au sens timing du terme, et qui ne coûtent absolument pas cher. Donc, 1, les jardins potagers, 2, les fours réfractaires, et troisième volonté, notre volonté, c'est de créer une école de formation au métier de la restauration et de l'hôtellerie pour ces jeunes de brousse qui voient se construire partout sur les côtes des grands resorts touristiques et qui restent un peu coincés en brousse. Donc on va les aider, à avoir une formation, même basique, au niveau de la restauration, du service, et en même temps de rester dans leur pays, de rester chez eux. Voici les 3 initiatives que nous avons que nous allons concrétiser en 2008-2009. Oui, donc c'est complètement développement durable, d'une part parce que les gens qui ont appris, qui ont commencé à rentrer à l'école presque primaire, puisque je sais qu'École du Monde a sorti ses premiers bacheliers il y a 2 ans, vont rester au pays et vont travailler dans vraiment l'industrie hôtelière qui va se développer très fort. Et bien sûr, développement durable, tu as dit Madagascar a été massacré par la déforestation totale, donc toute petite contribution, petit geste, mais c'est les petits gestes des uns et des autres. Et pour les jardins, est-ce que ce seront des jardins bio que tu vas aider à financer?
Ils sont aujourd'hui encore bio. Ce qu'on espère, c'est qu'ils le seront demain. Là, je rentre du Maroc, où j'ai pu constater qu'autour des Oued, on a aujourd'hui énormément de plantations de cultures, de fruits et légumes. Et un peu naïvement, je me disais, mais effectivement, le bio, il est encore là. Et quand on sait qu'aujourd'hui, toutes ces plantations sont inondées de pesticides, on peut avoir un petit peu peur. Donc on va essayer aussi d'apporter cette culture du respect des choses, du respect de la bio, dans ces pays-là, là aussi. Alors, parlons évidemment gros sous, parce que c'est bien beau, ça c'est des belles idées, mais concrètement, tu dis qu'on en a pu refaire une cantine en Côte d'Ivoire. Comment tu as trouvé le financement, pour avoir une idée comment ça se passait, et comment tu penses financer l'action Madagascar? Alors, effectivement, il n'est pas inutile de parler d'argent dans ces temps un peu difficiles, où je crois quand même qu'on est encore très favorisé. Donc, ce n'est pas inutile de parler de cela. Alors, pour cette opération-là, on a décidé, en fait, de faire appel aux restaurateurs dans leurs restaurants, donc sur le terrain. Et on leur a demandé de participer à une campagne de promotion de Madagascar entre le 25 novembre et le 10 décembre. Et l'idée est toute simple. Sur chaque repas qui sera servi dans tous ces restaurants, eh bien, le restaurateur reversera 0,20 centimes d'euros à l'association. Et 0,20 euros, c'est-à-dire 20 centimes. 20 centimes d'euros, voilà. Et 100%, bien sûr, je dis bien 100% de la somme récoltée repartira immédiatement à École du Monde pour effectivement mener à bien ces 3 projets. Et juste pour terminer, j'insiste sur le fait que nous sommes petits, nous ne sommes pas grands, petite association. Donc nous avons décidé de partir toujours en partenariat avec des gens qui sont déjà depuis longtemps sur le terrain. Car une association, on ne peut pas l'improviser, on ne peut pas s'improviser comme ça. Donc on suit les projets, les associations les plus dynamiques, entreprenantes et en fait intelligentes. Et nous sommes là en fait pour être à côté d'elles les apporteurs de solutions restauration. C'est pour ça que ça s'appelait Restaurants sans frontières. Voilà, donc s'il y a des auditeurs qui te regardent là maintenant, ils peuvent concrètement venir te voir ou t'envoyer un petit mail et tu leur envoies l'affichette qui apparaît d'ailleurs sur l'écran. Et l'opération a lieu très bientôt, je crois. Et voilà. C'est très simple, ils t'envoient 20 centimes pour chaque client pendant la quinzaine. C'est très simple, il suffit de nous contacter sur restaurant-sans-frontières avec un s.org. Et bien évidemment, il est encore temps, l'opération démarre le 25 novembre, mais s'il démarre le 27 novembre, on est aussi preneur. Donc on vous attend nombreux en ces temps difficiles, mais franchement, croyez-moi, l'opération Madagascar 2009, ça doit être un succès. Eh bien, merci, bravo pour cette initiative et je crois qu'on est en plein cœur du développement durable. Donc une petite page de pub et on passe au débat, mais tu restes avec nous. Merci Daniel et merci Équipe Hôtel.